Alors que le PSG lui avait envoyé un jet privé directement depuis Parme pour qu'il puisse venir à Paris faire sa visite médicale, le dossier menant à Zion Suzuki au Paris Saint-Germain est donc désormais clos. Dans cette vidéo, on va revenir pourquoi est-ce qu'on est passé d'un Here We Go de Fabrizio Romano à une visite médicale de prévu avec des horaires, un jet envoyé à deal collapse. Et du coup, quel est l'avenir du Paris Saint-Germain au poste de gardien? Que vont faire Luis Campos et Luis Enrique? Peut-être même Nasser El Khelaifi qui va pouvoir se mener à la valse des gardiens. On va y revenir. J'avais fait une vidéo il y a 2 petites semaines sur qui est Zion Suzuki, la future recrue du Paris Saint-Germain. Tout était bon. Hein. Quand à partir du moment où j'ai vu le Here We Go, je me suis dit bon bah c'est bon, on peut y aller sereinement, analyser le profil. Quitte à savoir ça, j'aurais dû perdre mon temps sur autre chose puisque le gardien japonais ne viendra pas au Paris Saint-Germain. C'est d'abord Fabrice Hawkins, le journaliste d'RMC qui nous l'a dit, c'est lui qui a sorti la bombe exclusive. Zion Suzuki ne signera pas, dossier clos. Donc il nous explique que tout était bon, sauf que les commissions réclamées au dernier moment par ses agents, et même les commissions sont dingues, mais ce que je veux en dire, c'est qu'il y a les agents et les intermédiaires. Sacha Tavolieri nous a même, quelques heures après les informations de Fabrice Hawkins, balancé ça. Donc ce ne serait pas que les agents, ce serait les agents et les intermédiaires. Parce que maintenant, pour faire des transferts, c'est ça. Si le clan du joueur appartient à un pays étranger, tu trouves des mecs qui vont mettre les clubs entre relations, puis les agents vont se mettre à discuter, puis voilà, c'est devenu hyper compliqué. Bienvenue dans le monde du football professionnel en 2026. Tout était bon, le jet arrivait à Parme, et tout est capoté puisque Jamel nous l'a dit, confirmé par Fabrice Hawkins, 5 millions il demandait, donc on parle d'un transfert qui était aux alentours des 30-35 millions avec bonus. Donc tu passes d'un coup de... Paris commence les négociations je crois à 28-30 millions, Parme en demande 5 de plus, ok, donc tu montes à 35, et maintenant les agents veulent encore 5, donc tu avais posé 28 millions sur la table, tu vas finir avec 40. Paris n'a pas voulu tomber dans cette surenchère-là, et c'est quand même un sacré indice sur la suite de l'image que se donne le Paris Saint-Germain. Paris ne cédera plus aux caprices financiers, peu importe l'entourage, le niveau du joueur. Que ce soit un deal de 150 à 60, ils ne les mettront pas. Que ce soit un deal de 10 à 20, ils ne les mettront pas. Ils ont décidé de ne pas flancher, et c'est bien, tu continues de vraiment te refaire, te redorer le blason, puisque maintenant depuis 3-4 ans, le Paris Saint-Germain ne balance plus de l'argent par les fenêtres. Il y a encore un gros mercato qui est effectué, mais parce qu'il y a beaucoup de ventes. Je vois beaucoup de gens sur les réseaux sociaux dire « Ouais, tu balances 200 millions pour Ferran Torres et Suzuki. » En fait, si tu as vendu pour 300 millions, oui, tu peux te permettre de te renforcer. Donc, ce coup ne se fera pas. Pour le joueur, c'est terrible. Hein. On parle d'un mec qui joue à Parme depuis maintenant 2 saisons, qui rêvait évidemment du PSG, qui s'est dit « Putain, mais je passe peut-être de Parme et d'une belle Coupe du Monde à être gardien numéro 1, 1,5, 2 de la meilleure équipe du monde. Waouh, l'évolution est dingue. » Donc si j'étais lui, j'irais peut-être changer d'entourage. Ce qui est sûr, c'est que du coup, vu que le PSG s'est sorti de la course, il y a d'autres clubs qui s'intéressent. Aston Villa se charge un gardien, parce que là, il joue avec Marco Bizot. On l'aime bien, mais ça va pas durer très longtemps. Emiliano Martinez, dans le jeu des chaises musicales des gardiens, va peut-être définitivement partir à la Juventus. Ce qui fait qu'Aston Villa va peut-être signer le japonais. Fabrice Romano, il y a beaucoup de Fabrice bien informés, nous disent que ils mettent le même package, 35 millions. Je pense que là, du coup, les intermédiaires et les agents ne vont pas se refaire avoir. Et donc, il risque de devenir le gardien numéro 1 d'Aston Villa. Bon, c'est bien pour lui, c'est pas le PSG, mais c'est bien. Après, attention, hein, parce que Aston Villa, moi j'adore cette équipe. On la suit beaucoup depuis maintenant 2-3 ans. Elle a plus rien à voir. Toutes les têtes d'affiche ne sont plus là. En commençant par Emiliano Martinez, Ezri Konsa pourrait partir à Arsenal, Tillman c'est parti, Onana est out presque toute la saison, t'as perdu Lucas Digne, t'as perdu Morgan Rogers, t'as perdu John Duran, Oli Watkins est annoncé sur le départ. Attention, hein, Villa, je les vois pas se battre pour un top 5, top 6 de PL cette année. Mais si on revient un petit peu sur le Paris Saint-Germain, le dossier des gardiens est depuis très longtemps un véritable souci. Ça avait commencé avec Douchez, Trapp et Sirigu, où il y avait une sorte de duel. Finalement, on a tranché pour Trapp, ça s'est mal passé. Et plus récemment, Donnarumma, qui sortait d'une saison exceptionnelle, a été bazardé parce que Luis Enrique n'en voulait plus. Ok,
Donc, qu'est-ce que veut faire le manager espagnol avec les gardiens de but? C'est très 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 dur à lire. J'arrive à petit peu près à suivre toutes ces lignes de pensée sur tous les autres postes, mais au niveau des gardiens, j'avoue que j'ai du mal à comprendre. Moi, j'imaginais qu'on faisait Suzuki pour deux possibilités. Soit on laissait une dernière année à Chevalier de véritablement exploser et devenir le gardien numéro 1, et donc Suzuki on l'envoyait en prêt à la Juventus. Soit on vendait ou prêtait Lucas Chevalier cette saison pour permettre à Suzuki de débarquer et se battre avec Safonov pour le rôle de numéro 1. Ce qui est sûr, c'est que, c'est en tout cas la sensation que j'ai, c'est que Luis Enrique ne fait pas pleinement confiance à Matvei Safonov. Parce que j'ai l'impression que le profil que veut Luis Enrique se rapproche plus des mecs comme David Raya. Donc des gardiens modernes, très bons au pied, qui peuvent jouer assez haut. Ce que ne fait pas Safonov, ce que n'arrive pas à faire Chevalier, ce que ne faisait évidemment pas Donnarumma. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de ce duo? Si Safonov était vraiment consolidé dans son rôle de numéro 1, on n'aurait rien touché. On a fait un troisième gardien italien dont j'ai perdu le nom. On a prêté Martin James, il me semble. Donc, au pire, tu restais comme ça et tu comptais sur Lucas Chevalier pour se battre pour la place de numéro 1 et pour embêter Safonov. Visiblement, Campos et Enrique en veulent plus que ça. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'ils quittent à estimer que Safonov est ton numéro 2 et tu ne veux pas lui donner les clés du camion. Mais va sur un top gardien, va directement sur un gars qui va avoir la stature de venir et d'être ton numéro 1. Je pense à Unai Simon et je pense à Diogo Costa. Bon, Diogo Costa, ça commence à faire un moment qu'il est pisté par beaucoup et à la fin il bouge pas. Donc est-ce que certains lui voient une limite? Peut-être. Unai Simon, il est à l'Athletic Bilbao, donc très dur à faire bouger, mais il est l'un des meilleurs gardiens du monde. Et pour moi, si tu as un top club qui veut s'attacher les services d'un top gardien, Luis Enrique, s'il veut lui passer un coup de fil, moi je signe tout de suite. Ce qui est un petit peu bizarre dans cette affaire, c'est que je pense qu'il n'y a que Luis Enrique qui sait vraiment ce qu'il veut faire. Est-ce que il aime le fait d'avoir deux gardiens qui sont pas du top niveau mondial, mais qui se tirent la bourre et qui se poussent l'un l'autre vers les sommets? Peut-être, et quand tu vois ce qu'on a fait autour de Navas et Donnarumma, Chevalier, Donnarumma, Safonov, Chevalier, c'est clairement la tendance qui se dessine. Donc moi là, si je devais parier sur la suite aujourd'hui de la saison du Paris Saint-Germain en poste de gardien, je pense qu'on va rester comme ça. On va rester avec Safonov et Chevalier. Et Chevalier va devoir se battre. J'ai l'impression qu'il est presque déjà plus dans les plans. Donc ça va être maintenant ou jamais. Parce que si, malgré la volonté de le faire partir, il arrive à rester, il va avoir une chance de s'imposer. Parce que Safonov est un bon gardien, il nous l'a montré encore contre Aston Villa, mais tu sens que c'est pas l'assurance tout risque qui va t'épauler sur 2, 3, 4, 5 ans. Et Paris a besoin de gardiens comme ça. Donc, soit tu estimes qu'il va pouvoir progresser parce qu'il est encore assez jeune, et tu lui fais confiance parce qu'il est quand même gardien numéro 1 depuis 6 mois, et il n'a pas vraiment eu le temps de montrer tout ce qu'il savait faire, et ce qu'il a eu à te montrer, il l'a réussi. Il faut quand même pas oublier que contre Liverpool, que contre Chelsea, il est costaud. Même contre Villa, il y a 2-3 jours pour la Super Coupe d'Europe, il est costaud. Moi, ce qui m'embête, c'est que je trouve qu'on condamne un peu vite Lucas Chevalier. Ma tête le cache, mais il a l'air un peu apeuré, bouche ouverte, et poussé par Matvei Safonov. 2-1 poussé sur le banc de touche, mais poussé peut-être vers la sortie. Parce que Suzuki, c'était soit tu le ramenais dans l'idée d'un prêt pour mettre un max de pression pour que Chevalier vraiment devienne le gardien qu'il doit devenir, soit, ok, tu crois plus en Chevalier, donc tu ramènes un deuxième gardien capable de concurrencer le premier. En termes de potentiel pur, Chevalier reste encore très haut aujourd'hui. Il doit avoir 23-24 ans. L'Europe ne se l'arrache pas, ça c'est le moins qu'on puisse dire, mais moi je crois encore en lui et j'espère que Luis Enrique va lui laisser une chance. Alors, dans quelle mesure tu lui laisses une chance ? Est-ce que tu attends que les performances de Safonov soient un peu en dedans pour laisser Chevalier revenir ? Ou est-ce que dès maintenant, tu l'installes en Coupe de France, tu l'installes sur certains matchs de Ligue 1, voire même de Ligue des Champions ? Ça va être toute l'interrogation. Ce qui est sûr, c'est qu'actuellement, Safonov, il te montre rien qui te pousse à faire jouer Chevalier. Moi, je vois beaucoup de gens dire « il faut garder Safonov en numéro 1 ». Ouais, moi je suis assez d'accord avec ça. Le problème, c'est que Luis Enrique te montre depuis 2 ans qu'il veut
encore un meilleur gardien. Donnarumma, c'était pas assez bien pour lui. Il fait chevalier parce qu'il se dit que ça va être encore mieux, c'est pas assez bien pour lui. Il met Safonov en poste de numéro 2 qui devient numéro 1, c'est pas assez bien pour lui. Donc, à force de faire ça, mais va sur ces mecs-là, arrête de t'emmerder à faire 2, 3, 4 gardiens à 20, 30 millions, balance 50 millions pour Unai Simon, peut-être 35 pour Diogo Costa, et là tu t'assures le poste pour peut-être moins longtemps, mais sur les 3-4 ans que tu vises, tu auras ton gardien numéro 1 qui ne bougera pas. C'est pour ça que Suzuki était intéressant, parce que tu avais un jeune gardien à fort potentiel qui avait la dalle et qui montrait vraiment de bonnes choses. C'est pour ça que le transfert de Suzuki au PSG, pour moi, ça avait du sens. Je l'aurais prêté une année à la Juve, et si Chevalier ne s'est pas imposé, tu tentes de le vendre, tu places Matvei Safonov en gardien 2, 1,5, et tu places une concurrence Suzuki-Safonov après peut-être une belle saison à la Juventus. Ça n'arrivera pas, puisque Suzuki ne viendra pas, et pour le moment, Safonov reste numéro 1. Donc, est-ce que Paris maintenant va recruter un gardien ? Si vous voulez mon intime conviction, je pense pas. Je pense qu'on s'est dit qu'il y avait une opportunité Suzuki, on voulait la tenter. Unai Simon, ça fait 2-3 ans qu'il n'est pas disponible sur le marché, mais qu'il ne bouge pas et il est toujours aussi fort. Ok, il est attaché au Pays Basque, mais enfin, si demain il peut être gardien numéro 1 du PSG, tu lui donnes un beau salaire, moi je pense que tu peux le ramener. C'est vraiment le gardien sur lequel j'irai. Devant presque tous, devant Raya, devant Courtois, devant Joan Garcia, il bouge. Enfin, c'est des mecs qui bougeront pas. Mais dans les gardiens que tu peux imaginer voir partir, il y en a peu déjà, mais un mec comme Suzuki ou Unai Simon ou Diogo Costa, moi je vais directement sur Unai Simon, qui en plus vient d'être champion du monde, et t'as montré que sur sa ligne c'était très fort, mais alors un truc qu'il maîtrise parfaitement, les sorties de sa zone à la Neuer 2014, vraiment il excelle là-dedans. Donc voilà un petit peu ce que j'imagine pour le poste de gardien au PSG. Pas de mouvement cet été, pas de mouvement cet hiver, peut-être l'année prochaine. Tout va dépendre des agissements de Safonov, c'est ce que j'ai envie de vous dire, mais en même temps, Donnarumma avait été très bon, il a quand même été balancé. Safonov a été quand même très bon, et on cherche à l'évincer ou à minima à lui mettre quelqu'un entre les pattes de plus fort que Chevalier. Donc j'ai l'impression que même si tu fais une bonne saison, ce n'est pas gage de jouer la saison prochaine au Paris Saint-Germain. Donc, quitte à faire ça, autant accepter que Suzuki c'est mort, et donc aller soit sur un top gardien, soit on fait confiance à la doublette Chevalier-Safonov, parce que moi je pense qu'il y a quand même encore quelque chose à tirer de Chevalier et Safonov, parce que pour le moment il ne déçoit pas. Voilà, si ça t'est vraiment qu'à moi, je foncerai sur Unai Simon, je vendrai Lucas Chevalier, et je placerai Matvei Safonov en poste 2. C'est dur, mais c'est la loi du très haut niveau. Ça, c'est la première option. La deuxième, c'est que tu fais confiance à Lucas Chevalier. Tu as une confiance importante en lui, ce qui n'a pas l'air d'être le cas, et tu tentes de le remettre en numéro 1. Ce qui est sûr et certain, c'est que pour Safonov, la place n'est absolument pas assurée. Il va devoir se démener pour l'avoir, son rôle de titulaire. En tout cas, voilà pourquoi est-ce que Suzuki ne viendra pas. Des agents beaucoup trop gourmands qui vont peut-être lui faire très très mal à sa carrière, puisque s'il va à Aston Villa, c'est très bien, mais il faut que ça se fasse. Et attention à ce qu'Aston Villa ne devienne pas le 8e club de Première Ligue qui finalement joue les ventres mous, les 10e places, parce que pour moi, ramener Garnacho pour Rodgers, tu gagnes pas au change. On se dit à la prochaine.